Connaissez-vous la kétamine? Il s'agit d'un puissant anesthésiant utilisé d'ordinaire par les vétérinaires pour endormir les chevaux. Mais depuis quelques années, des adultes et plus inquiétant encore, des adolescents l'utilisent comme drogue hallucinogène. Les autorités de santé alertent sur les dommages parfois irréversibles qu'elle Là, faut vraiment faire quelque chose, là. provoque. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Caroline Philippe, Olivier Stambark et David Pires. Dans ces flacons, de la kétamine, version médicament. Un anesthésiant pour l'homme et l'animal. Mais la kétamine, c'est aussi une drogue, une poudre blanche, produite dans des laboratoires clandestins en Inde ou en Thaïlande. Ah, je pensais qu'ils faisaient ça dans des laboratoires vraiment européens, des trucs labellisés. C'est pas ça alors. Cette substance, prisée par les jeunes, procure une sensation de flottement et de bien-être. Le problème, c'est qu'il suffit d'en prendre un peu trop pour ne plus être en phase avec la réalité, être dans l'incompréhension en fait du monde qui nous entoure et être dans un trip très psychédélique avec des hallucinations qui font que on se met vraiment en danger si on n'est pas entouré des bonnes personnes, quoi. Elisa prend son premier rail de kétamine à 18 ans. Elle ira jusqu'à sniffer 1 gramme par jour, en soirée techno à Paris ou Berlin, et parfois même dans son lit, seule. Elle avait de l'argent pour pour avoir une telle consommation. Les larmes aux yeux, on voit clairement que j'ai le nez rempli de conneries, et j'ai pris cette photo pour me rappeler de cette merde le jour où j'arrêterai. Se sevrer, c'est la décision qu'elle a prise, il y a 1 an. Là, tu feras aussi beaucoup d'économies. Ma mère, au repas de Noël, s'est effondrée en pleurs, et elle a expliqué qu'elle avait l'impression que j'étais en train de mourir, et j'ai juste décidé de plus ressentir cette redescente, cette envie de mourir, ce désespoir. La kétamine ne circule pas que dans certaines soirées parisiennes, elle se vend partout en France. 25 € le gramme, 2 fois moins cher que la cocaïne. En quelques messages sur les réseaux sociaux, des dealers proposent de la livrer directement chez vous. Pour la première fois, en 2024, la kétamine est comptabilisée officiellement dans le bilan des saisies douanières, environ 450 kilos l'an dernier. Le niveau de menace est considéré comme modéré, mais il aurait plutôt tendance à être en hausse, d'autant que la kétamine, au-delà de sa consommation simple ou combinée avec de l'alcool, apparaît également dans une drogue qui semble être à la mode, qui est la cocaïne rose, qui est donc un assemblage de plusieurs produits stupéfiants dans lequel on retrouve systématiquement la kétamine comme produit majoritaire. Sa consommation se banalise. Plus de 2% de la population a déjà essayé au moins une fois la kétamine, un virage préoccupant selon cette médecin. Depuis 3 ans, le nombre de consommateurs de kétamine augmente et sa consommation se font selon des modalités beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus régulières, avec des doses plus importantes. Et quand on est dans cette configuration-là, c'est hélas la situation dans laquelle les complications sur la santé émergent. Des atteintes aux reins et à la vessie notamment, parfois irréversibles. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme de 28 ans en raison de son addiction. Ce consommateur régulier, que nous appellerons Lucas, préfère rester anonyme. Ah, j'espère qu'il n'est pas devenu impuissant, Lucas. L'urine était tellement toxique qu'elle attaquait les muqueuses de la vessie et la vessie se rétrécissait. T'as besoin d'aller aux toilettes toutes les 10, 15 minutes, 30 minutes, ça dépend. Enfin, tu perds le sommeil. C'est pas une vie. Mais aucun traitement possible. Lucas a dû subir une ablation de la vessie en mars dernier. Depuis, il vit avec une poche. C'est des soins au quotidien. C'est pas facile. C'est une baisse d'estime de soi. Ah, ne touchez pas à ça, c'est un poison. Si vous voulez pas finir comme lui avec une poche, surtout ne touchez pas à ce poison. On se dit, ouais, mais non, ça arrive qu'aux autres. Non, ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres. Sinon, je serais pas là. Pour ma santé, le mieux, ce serait d'être abstinent, mais il y a quelque chose de plus fort qui est en moi. Pour sensibiliser à ces dangers, Lucas a partagé son histoire sur son compte TikTok. C'est ce que la kétamine, elle peut te faire. Après beaucoup de consommation excessive. Cet addictologue, très actif sur les réseaux sociaux, la réutilise pour toucher les plus jeunes, de plus en plus nombreux à lui écrire. Vous voyez, la kétamine, c'est quand même devenu
très récurrent alors qu'avant on n'en avait pas. Il y a les ballons aussi au protoxyde d'azote qui sont présents aujourd'hui. Les jeunes ont peur d'en parler parce qu'ils sont très jeunes et ils ont peur des conséquences judiciaires. Et là, il faut les rassurer. Dans les consultations jeunes consommateurs, c'est gratuit, c'est anonyme, on est là pour les aider. Leur réapprendre à sortir sans consommer ou encore à gérer leurs émotions avec des thérapies comportementales, car à ce jour, il n'existe aucun traitement de substitution à la kétamine.